en parle aujourd'hui avec Maxime Fieux. Bonjour, vous êtes médecin ORL à l'hôpital Lyon-Sud. Et alors, on va expliquer peut-être le commencement, c'est-à-dire la différence entre le goût et l'odorat, tout simplement. Bien sûr, bonjour. Bonjour. Alors, en fait, il y a souvent un peu un mélange entre le goût et l'odorat, parce que ce que les gens appellent le goût, en fait, c'est quasiment à 80 ou 90% purement de l'odorat. Donc, ce que nous, on parle de la flaveur, c'est l'ensemble de l'odorat. Donc, c'est vraiment les molécules odorantes qui vont aller jusqu'au niveau du nez pour être détectées et donner le sens de l'odorat. Et puis, il y a le goût. Et là, le goût, c'est vraiment uniquement, d'un point de vue, on va dire, médical, le salé, le sucré, l'acide et l'amer. Répartis dans les différentes zones là, de la langue. Exactement. Et donc, c'est l'association du goût et de l'odorat qui fait ce qu'on appelle vraiment la flaveur et le plaisir de manger, par exemple. Est-ce qu'on a tous le même goût ? Non. C'est très personnel. Les récepteurs peuvent être différents d'un individu à l'autre, qui détectent les molécules. Donc, c'est vraiment très différent d'un individu à l'autre. Comment on fait pour détecter les signes de perte d'odorat, par exemple, chez un jeune enfant ? Alors chez les enfants, c'est forcément plus difficile que chez l'adulte parce qu'ils ne vont pas le verbaliser. Néanmoins, c'est surtout au moment, par exemple, du repas. Oui. Certains aliments que d'habitude ils aiment bien, ils vont peut-être moins manger. Ou au contraire, des aliments qu'ils n'aimaient pas du tout, qui vont se mettre à pouvoir manger sans difficulté. Ok. En dehors de la Covid-19, qu'est-ce qui peut déclencher une perte d'odorat, une perte de goût ? Alors la cause la plus fréquente en dehors de la pandémie, c'est quand même les virus. Oui. C'est ce qu'on appelle la dysosmie post-rhinitique. Oula, c'est compliqué ça. À vos souhaits. C'est quand on a un rhume, oui. Il y a une agression par le virus du nez. Le nez est complètement bouché, on en a tous fait l'expérience. Ah oui. Et du coup, on va perdre l'odorat. Et ça peut persister. Ensuite, il y a les pathologies inflammatoires des sinus qui peuvent donner aussi des troubles de l'odorat, comme la sinusite chronique, tout simplement. Et puis, il y a les traumatismes crâniens et le vieillissement, parce qu'on sera tous confrontés un jour à une diminution partielle de notre odorat. Bon, on va y revenir, on va écouter Tamara en attendant. J'ai perdu intégralement l'odorat mi-mars en contractant la Covid. J'ai ensuite récupéré une petite partie de mon odorat début avril. Et depuis avril, du coup, ça aussi, je dirais que je suis à 50% de mon odorat habituel, sachant que j'avais un excellent odorat. C'est-à-dire que je sens ce qui est sous mon nez, mais pas ce qui est dans une pièce et pas ce qui est vaporisé. Ma question est, est-ce que cette rééducation que beaucoup de médecins évoquent ou beaucoup de journalistes évoquent est efficace ? Est-ce que vraiment il faut tous les jours s'imprégner d'odeurs, s'exercer à sentir des odeurs, ou est-ce que ça sert à rien et il faut seulement attendre que ça se reforme ? Alors Tamara, dans son témoignage, je la remercie, d'ailleurs nous parle de 50%. Est-ce qu'on peut quantifier l'odorat ou le goût ? Alors oui, il existe des tests qui sont des tests de mesure des capacités olfactives. Alors on ne parle pas en pourcentage forcément, mais ça nous permet d'évaluer quelles odeurs ont été perdues et dans quelle proportion. Ces tests, c'est des tests qui sont élaborés en fait en laboratoire et je travaille en collaboration avec le Centre de recherche de neurosciences de Lyon et notamment l'équipe Neuropop, dont le chef d'équipe c'est Anne Didier. J'ai des interlocuteurs, on va dire privilégiés, qui me fournissent le matériel et donc c'est le directeur de recherche Moustapha Ben Safi et évidemment tous ses collaborateurs Marion Richard, Camille Ferdenzi et Arnaud Fournel qui me permettent de faire les tests en fait en consultation pour pouvoir objectiver ce dont elle parlait, c'est-à-dire 50% de sa perte de l'odorat et puis certaines odeurs et pas toutes. Est-ce que, comme elle le suggérait, il faut s'entraîner ? Est-ce qu'il faut travailler son odorat en respirant, je ne sais pas moi, des huiles essentielles ? Ou est-ce que ça se rééduque pour que ça revienne plus vite ? Alors, elle a raison de faire sa rééducation et de continuer, si elle est en train de continuer. Même si ça commence à faire longtemps, on comprend que c'est difficile de maintenir la motivation, mais il faut être persévérant. Et il faut être patient parce que les chiffres sont finalement très rassurants. La plupart des patients récupèrent. Ce qu'on sait aujourd'hui de la récupération, c'est surtout ce qu'on sait de la récupération de l'odorat par rapport aux autres virus. Parce qu'avant la Covid-19, les virus donnaient déjà des troubles de l'odorat. Et c'était à peu près 60 à 90% des patients qui récupéraient presque dans la totalité à 1 an du début des troubles. Wow. Donc si on imagine que dans la Covid-19 c'est pareil, il faut persévérer dans la rééducation puisque elle n'est pas encore à 1 an et elle peut continuer à récupérer, surtout qu'elle montre des signes de récupération. Alors 2 choses sur ce thème-là. Sur Facebook, justement, Thierry nous a demandé, pourriez-vous m'expliquer pourquoi la Covid-19 me fait perdre ses sens ? Est-ce que le cerveau est touché ? Alors oui, dans le cadre de la Covid-19, on s'est rendu compte que le virus, il entraîne 2 atteintes. Une atteinte vraiment, on va dire, locale, c'est le nez bouché dans le cadre du rhume, ou juste la zone qui détecte les odeurs qui va être bouchée. Donc les molécules odorantes ne peuvent pas arriver et ne peuvent pas être détectées. Mais il y a des études qui ont été faites, notamment avec des examens de radiologie, qui ont mis en évidence qu'il y avait aussi une atteinte
plus central, donc vraiment du système nerveux à proprement parler, au niveau du bulbe olfactif, qui était aussi directement atteint par le virus. Donc oui, on peut dire quelque part que le cerveau est atteint. Voilà, bienvenue sur France 3. On a décidé de bien vous faire commencer la semaine avec des nouvelles positives. Trêve de plaisanterie, si on ne s'entraîne pas justement à respirer des odeurs assez significatives et fortes, est-ce que ça revient quand même si on fait rien? Oui, en effet. Oui. Là, pour l'instant, les données qu'on a, qui sont bien sûr des données préliminaires, surtout issues de la première vague, c'est à peu près la récupération spontanée, elle se fait en 12 jours. D'accord. Donc on va dire que les 2-3 premières semaines, en l'absence de rééducation, les gens vont récupérer. Il faut les rassurer. Et alors, autre chose, on a l'impression aussi, là c'est Pauline en Haute-Savoie qui nous dit « Atteinte du Covid, j'ai perdu le goût et l'odorat donc depuis quelques jours. J'ai l'impression que cela influe encore plus sur mon moral. Ça me rend triste et déprimée. Est-ce normal ?» Alors oui, c'est normal. Hein. Oui. L'odorat, c'est un sens qui est très affectif, social. Ouais. Et donc c'est directement associé. Hein, les données qu'on a sur l'odorat bien avant la pandémie Oui. associent la perte de l'odorat vraiment totale. Souvent, c'est vraiment donc l'anosmie, Oui. la perte totale qui est associée presque à un risque de dépression, en tout cas d'atteinte du moral, parce qu'on perd le plaisir de manger, mais le plaisir du parfum de ses proches, son conjoint, la peau de ses enfants, etc. Oh là là, quelle tristesse. On va écouter Christelle. Bonjour, je m'appelle Christelle, j'ai 42 ans et je suis anosmique depuis mes 19 ans, suite à un traumatisme crânien. Malgré tout ce temps, pour moi, ne plus sentir est une véritable souffrance au quotidien. J'ai perdu mes 2 sens et depuis, la vie n'a plus la même saveur. J'ai beaucoup relativisé sur ma situation car j'ai failli perdre beaucoup plus que l'odorat, mais malgré tout, être anosmique pour moi, c'est comme être confiné dans son corps au quotidien, sans connexion ni aux autres ni à l'extérieur. L'odorat a des pouvoirs insoupçonnés, mais c'est une fois qu'on l'a perdu qu'on le réalise vraiment. C'est fréquent des patients comme Christelle? Alors, les traumatismes crâniens, c'est la 3e cause en fréquence de troubles de l'odorat complet. Donc, ce n'est pas la plus fréquente, mais en effet, c'est extrêmement fréquent chez les traumatisés crâniens. Il y a très peu de traumatisés crâniens sévères qui ne présentent pas de troubles de l'odorat. Et c'est vrai qu'en général, ce n'est pas au premier plan, lié à la gravité des autres symptômes, mais ce qu'elle décrit est vraiment très proche de la réalité, en effet. Oui. On est privé de ce plaisir, de cette Madeleine de Proust, de toute cette dimension supplémentaire, ce petit supplément d'âme. On voit souvent des personnes âgées, vous l'avez évoqué ça aussi, qui perdent petit à petit le goût. Est-ce que c'est aussi un symptôme du vieillissement, cette perte-là ? Donc oui, c'est un symptôme du vieillissement. On estime qu'à partir de l'âge de 50 ans, donc finalement assez tôt, il y a une diminution globalement du volume un petit peu de neurones olfactifs, les cellules nerveuses qui détectent les molécules odorantes, et ça va diminuer progressivement avec l'âge. Et à peu près après 80 ans, c'est presque 80% des gens qui présentent au moins une diminution partielle de leur odorat. Je comprends. Et enfin, pour finir, on a Amélie dans le Puy-de-Dôme qui nous pose la question suivante. Ça fait 29 jours qu'elle a perdu le goût et l'odorat, mais il y a des moments où elle perçoit une odeur forte et puis plus rien. Est-ce que ça peut osciller avant de revenir définitivement ? Oui. Oui. Complètement. Et d'ailleurs, ces signes de récupération précoce, ils sont vraiment des signes positifs d'une récupération plus tard complète. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur ce plateau. On a préparé cette émission avec toute l'équipe de la rédaction que j'ai toujours plaisir à vous présenter. Vous avez Cédric, Sarah et Adrien qui sont là à votre disposition. Vous pouvez leur téléphoner, leur écrire. Et puis aussi, un grand merci à toute notre équipe technique qui font un travail magnifique pour vous permettre de recevoir cette émission en direct tous les lundis. Merci à Eric, à la mise en image, Dominique au magnéto, Franck et Yves sont nos yeux, Vincent et Christophe nos oreilles, Lucille donne-le-la et Lydia encadre toute cette sympathique équipe. Vous retrouverez aussi les informations concernant votre émission Ensemble c'est mieux sur notre page Facebook. Vous tapez Ensemble c'est mieux avec France 3.